Les fondamentaux, se repérer dans l'espace. Pour se repérer dans l'espace, on peut utiliser de nombreux repères. Ils peuvent tout d'abord être paysagers, un bâtiment facilement identifiable, un rond-point, une rue. Ils sont alors propres à chacun. D'autres repères sont partagés par tous. Ce sont les points cardinaux qui permettent de se positionner ou de positionner plusieurs territoires entre eux. Il s'agit du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Ils sont représentés sur une rose des vents. Il faut aussi compter sur des lignes fictives qui permettent de se repérer sur le globe terrestre. Ainsi, la ligne qui est représentée en rouge, l'équateur, sépare le globe en deux hémisphères. Les cercles polaires arctiques et antarctiques entourent les pôles. Les parallèles découpent le globe en bandes parallèles à l'équateur et permettent de donner la latitude. Et enfin, les méridiens découpent le globe en bandes verticales, perpendiculaires à l'équateur et indiquent la longitude. Autant d'éléments de repérage qui permettent de donner des coordonnées géographiques uniques à chaque point situé à la surface de la Terre. Outre ces repères, on utilise aussi de nombreux outils pour se repérer dans l'espace. La boussole ou le GPS en sont des exemples. Mais l'outil privilégié du géographe est la carte. C'est une représentation de tout ou partie de la surface terrestre sur une surface plane. Lorsque c'est le monde entier qui est représenté sur la carte, on parle de planisphère. Mais pour passer d'une réalité géographique observable et en 3 dimensions à une carte qui peut parfois tenir dans une poche, il faut passer par plusieurs opérations. Lorsque l'on a une carte entre les mains, on se rend vite compte qu'elle représente un territoire vu du ciel. On parle de vue zénitale, et cette portion de l'espace terrestre est mise à plat. Or, la Terre est un globe et il n'est pas très facile de découper un globe pour en tirer une surface totalement plane. Pour faire face à ce défi, les cartographes disent qu'ils projettent la surface du globe sur une surface plane. Ils parlent de projection. Chacune d'entre elles a ses avantages et ses inconvénients, mais toutes déforment. Soit les angles, comme cette projection dite de Lambert, soit les distances, comme celle-ci, dite de Mercator. Ainsi, toutes les cartes que nous utilisons sont une déformation nécessaire du globe terrestre et ne sont pas une réalité absolue. La carte de droite n'est donc pas plus vraie que celle de gauche. Parce qu'elle est une représentation de la réalité, la carte est aussi une miniaturisation de celle-ci. Elle représente une surface en plus petit que ce qu'elle est vraiment. Quelque chose d'essentiel permet de comprendre ce changement de taille, c'est la notion d'échelle. L'échelle, c'est le rapport mathématique entre une distance sur la carte et la distance réelle sur le terrain. Elle s'exprime par une fraction, où le numérateur représente la distance sur la carte et le dénominateur représente la distance réelle sur le terrain. Contrairement à ce que l'on entend souvent, une carte est dite à grande échelle quand la réduction de la réalité est faible, que la carte représente un espace de petite dimension avec de nombreux détails, et à l'inverse, une carte est dite à petite échelle quand la réduction de la réalité est forte, que la carte représente un espace de grande dimension et que les détails sont limités. Très importante, l'échelle doit être indiquée sur toutes les cartes afin que le lecteur puisse se faire une idée de la réduction de la réalité représentée. Elle peut apparaître sous forme numérique, 10 cm sur la carte pour 5 km dans la réalité, on dit que la carte est au 1/50 millième, ou sous forme graphique. Un segment de droite gradué indique alors les distances sur la carte et dans la réalité. Représentation et miniaturisation de tout ou partie de la surface terrestre, la carte ne doit pas être surchargée, on ne peut pas tout représenter sur une carte. Celui qui réalise la carte fait forcément des choix et opère une opération de simplification. Ainsi, les cartes sont souvent thématiques, répondent à des sujets précis, mais ne permettent pas de superposer un nombre trop important d'informations au risque de rendre le travail illisible.
Ainsi, toute carte résulte des choix de son auteur. Tout en simplifiant, le cartographe est aussi amené à codifier sa carte, à choisir des dessins, des figurés pour représenter des éléments. On distingue 3 grands types de figurés. De surface et linéaire. Avec ces 3 grands types de figurés, il est possible de faire varier les couleurs et les tailles afin de réaliser un travail lisible et pertinent. Tous les figurés sont classés et organisés dans une légende indispensable pour comprendre la carte. En classe, je suis utilisateur de cartes, mais je n'en produis que très peu et seulement par ordinateur. Par contre, je crée moi-même des représentations de l'espace. Ce sont des croquis et des schémas. Le croquis est une représentation d'une situation géographique sur un territoire clairement délimité. Ainsi, on utilise un fond de carte assorti d'une échelle pour réaliser un croquis. Le schéma ne nécessite quant à lui aucun fond de carte car il ne cherche pas à localiser précisément, mais il met en valeur les idées directrices organisant un territoire. Croquis et schéma utilisent tous les deux les mêmes figurés employés avec la carte et possèdent un titre évocateur et une orientation qui indique le nord. Autant d'informations complémentaires que l'on regroupe sous le joli nom de TOL pour titre, orientation, légende et échelle.